Donc importation et exportation d'un module. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'un projet VBA était constitué de plusieurs éléments. Ce sont les objets Excel. Nous allons voir comment importer un module qui fait partie des modules standards. Nous verrons plus tard qu'il existe deux autres éléments, donc deux autres types d'objets Excel, comme les formulaires ou userform, et puis les modules de classe. Les modules standards, les modules de classe et les formulaires peuvent être importés dans vos projets VBA ou exportés de vos projets VBA. Nous allons voir comment importer un module standard. Vous allez créer un répertoire que vous nommerez module sous la racine de votre répertoire, formation Excel VBA ou formation Excel OneClick, suivant le nom que vous lui avez donné, et où se trouve votre projet VBA training md1.xlsm, c'est le projet sur lequel on travaille. Vous placerez dans ce répertoire module le fichier md_00_data.bas. C'est un module standard que nous allons importer dans notre projet et qui va nous permettre de travailler sur des cas concrets. Dans votre éditeur VBA, vous allez cliquer sur Fichier, puis Importer un fichier. Sélectionnez le fichier que vous venez de placer dans votre répertoire module, sous la racine de votre répertoire contenant votre projet VBA. La procédure qui se trouve dans ce module standard MD0Data, c'est la procédure ou macro qui est nommée Data Fill In et qui va nous permettre de travailler sur des cas concrets. Revenez dans le module MD02 exercice et insérez l'appel de la procédure Data Fill In dans votre sub main exercice comme ceci. Vous pourrez lancer votre procédure main exercice à l'aide de votre bouton exercice qui se trouve dans la feuille menu de votre projet. Nous allons voir une fenêtre qui est la fenêtre qui s'appelle exécution en français ou immediate en anglais. Cette fenêtre va nous permettre de lancer des commandes VBA. Cette fenêtre est très utile, elle vous permettra de lancer une procédure en mode de déverminage, mais elle permettra aussi de lancer des commandes quand l'exécution d'un programme est en pause. Le raccourci clavier CTRL-G permet de sélectionner la fenêtre exécution. Pour exemple, entrez le code WSMenu.select dans la fenêtre exécution et exécutez la commande par la touche Enter. La fenêtre exécution permet de lancer cette commande qui sélectionnera la feuille ayant pour nom d'objet WSMenu et comme propriété name menu, c'est le nom de l'onglet de feuille. Les options de module. L'utilisation de l'instruction option explicite placée en tête de module impose la déclaration explicite par dim, private, public, redeem or static de toutes les variables de ce module. Cette instruction doit apparaître avant toute procédure dans le module. Nous avons vu au début de cette formation qu'il était possible d'appliquer l'option explicite par défaut dans les réglages des options de l'interface VBA. Dans le menu Outils Options de l'interface VBA, le paramètre Rendre la déclaration des variables obligatoires permet d'appliquer par défaut l'option explicite à tous les modules que vous créez dans votre projet. L'instruction Option explicite donc est placée en tête de module et le module affiché est grisé. Par défaut, une procédure, comme une fonction que nous verrons un peu plus tard, est publique. C'est-à-dire qu'elle peut être appelée par des procédures appartenant à un autre module que celui auquel elle appartient. Cela implique qu'il ne peut pas y avoir deux procédures publiques de même nom, que ce soit dans un même module ou dans des modules différents. Comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on écrira simplement sub suivi du nom de la macro, sans espace, sans caractère accentué et ni de caractères spéciaux. Mais une procédure ou une fonction peut être déclarée privée. La procédure ou fonction privée ne sera visible que dans le module auquel elle appartient, si bien que l'on pourra, dans des modules différents, utiliser des procédures privées ayant le même nom, ce qui sera parfois très pratique. On écrira en toute logique private, sub et puis le nom de la macro. Il est possible d'appliquer plusieurs options à un module. Par défaut, un module est public et de ce fait peut être lu donc par différents projets VBA. Il n'y aura pas d'instruction spécifique pour définir un module public.
Il sera possible de rendre un module privé dédié uniquement au projet auquel il appartient. Pour cela, on utilisera en tête de module l'instruction Option Private Module. Les options qui vont permettre de comparer du texte et qui sont les options Compare Binary et Compare Text. Pour comprendre, chaque caractère tapé sur votre clavier possède son équivalent en code numérique. C'est ce que l'on appelle le code ASCII pour American Standard Code for Information Interchange. Ce qui fait que, par défaut, les majuscules n'ont pas le même code numérique que les minuscules. Il faudra donc faire attention à respecter la casse, c'est-à-dire majuscules et minuscules, lorsque l'on voudra comparer des chaînes de caractères. L'option compare par défaut est binary. L'option compare binary compare des chaînes de caractères selon leur code ASCII, si bien que le A majuscule sera différent du A minuscule, ces deux caractères n'ayant pas le même code numérique. L'option compare texte compare des chaînes de caractères selon un ordre de tri alphabétique, si bien que le A majuscule sera équivalent au A minuscule. En revanche, les caractères accentués n'auront pas d'équivalent. C'est la principale raison pour laquelle on préférera, pour notre codage, utiliser l'anglais qui est un alphabet dépourvu de caractères accentués. L'option de base numérique. Par défaut, l'option base est 0, mais peut être modifiée en base 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On déconseillera l'utilisation de la base 1 car l'élément 0 ou l'item 0 n'existera pas, ce qui peut poser des problèmes avec les bases de données et les contrôles de formulaire où les éléments 0 existent bel et bien. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.